sommes ravis de vous retrouver encore une fois pour les actualités du champ. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans les locaux du bâtiment d'archives et nous avons en face de nous le chef de service du service d'archives. Bonjour madame. Bonjour Marie. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Donc, nous allons procéder ainsi. Vous allez nous faire une présentation et nous parler de votre parcours. D'accord. Bonjour Marie, bonjour chers internautes. C'est Madame Sorsonnet, archiviste de formation. Je suis née le 12 juillet 1991 à Dakar. J'ai fréquenté pas mal d'écoles, parmi lesquelles le groupe scolaire Le Soma pour passer sa série, unité 25. Après le Soma, j'ai eu mon CFE en 2004. Le CEM Abdoulaye Mathurin Diop. Après le CEM Abdoulaye Mathurin Diop pour le lycée de Mbao. Parce qu'on a fait déménager à Kébémer, donc j'étais obligée de demander une orientation au lycée de Mbao, où j'ai eu mon bac. Après le lycée de Mbao, je suis à l'université de Dakar, où j'ai eu mon diplôme en archiviste. Donc, vous nous avez parlé des écoles que vous avez fréquentées ici à l'université dans le département de Bac. C'est ça? De Bac, c'est une école. D'accord. Donc, parlez-nous des rôles du service d'archives dans une structure hospitalière, notamment le champ. Le champ. Nous avons un service d'archives ici, le service des archives centralisé. C'est centralisé. On gère les dossiers médicaux. D'une manière générale, les dossiers médicaux et administratifs. Mais le côté médical est une base très importante. Donc, d'une part, nous avons pour rôle de gérer tout ce qui est dossier concernant le champ, aussi les dossiers médicaux, pour faciliter la recherche, notamment pour les médecins. Aussi, nous facilitons aussi la recherche pour ceux qui désirent le diplôme à naissance par rapport au certificat de naissance. Vous le délivrez. Nous leur délivrons un certificat de naissance, un duplicata. Et ce duplicata qui permettra à la maîtresse sage-femme de faire un certificat d'accouchement. Donc, nous avons des régimes d'accouchement de 1954 à 2017. Et tout est archivé ici. Bien sûr. Donc, la personne vient vers vous et vous délivrez ce papier. Nous faisons d'abord la recherche avant de délivrer. Et comment se passe la recherche? J'ai des agents qui font la recherche. Il y a des listes, si je comprends bien, ou bien des... Nous avons des registres. Les registres où sont enregistrés toutes les données, pour toutes les données concernant la personne. Du début jusqu'à la fin, peut-être, on va parler. Le plus intéressant d'habitude, c'est de prendre le nom des parents, plus la date de naissance de la personne. Avant de livrer le dictateur. C'est la date de dictateur. Si la date n'est pas bonne aussi, on nous dit que la date n'est pas bonne. Ou si vous êtes né ici, ce n'est pas la bonne date que nous avons donnée. Donc, c'est notre rôle pour le moment, c'est notre rôle. Aussi, nous travaillons avec les secrétaires médicaux, notamment la chirurgie et l'urologie. Nous avons nos dossiers médicaux. Pour la chirurgie, nous avons des dossiers médicaux de 1998 à 2021. La chirurgie, en 1998, c'était la chirurgie femme. Donc, nous avons des dossiers médicaux de 98 pour la chirurgie, 99 pour la chirurgie femme. Donc, tout est conservé dans ce service-là. Aussi, nous facilitons l'accès à tous les usagers, notamment les étudiants, pour la thèse. Et il y a une qui est là, elle prépare sa thèse. Sur le dossier de la médecine interne aussi, nous les avons. Bonjour Madame Sow. Nous sommes émus et enchantés que vous nous ayez reçus aujourd'hui. Je voulais vous demander quels sont les différents types d'archives que vous possédez ici. Je l'ai répondu tout à l'heure. Pouvez-vous nous éclairer encore? D'accord. Nous avons deux types d'archives, les archives administratives et les archives médicales. Mais le côté médical occupe une place très importante et prépondérante. Et pour les archives administratives, quelle est la différence entre les deux? Les archives, quand on dit archives médicales, c'est le dossier médical d'une personne. Le dossier médical. Par exemple,
je vais vous expliquer au point pour comment vous puissiez comprendre. Ça, c'est un dossier médical. Dans le dossier médical d'une personne, il y a le nom, prénom, diagnostic, date d'hospitalisation, date d'enquête, tout est là. Les radios, les analyses et autres. Donc, on ne peut pas faire, ou un médecin ne peut pas faire une consultation sans le dossier médical. Bon, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Un médecin ne doit pas ou ne peut pas faire une consultation sans le dossier médical. Donc, pour les archives médicales, nous avons pas mal d'archives médicales. Par exemple, à la comptabilité, ils ont leurs archives. Le SAF, il a ses archives. Si on dit la cellule de marché, il a aussi ses archives. Donc, pour le côté administratif, nous avons pas mal de dossiers. Donc, on ne peut pas dire le dossier administratif pour comporter ce dossier, parce que nous avons pas mal de dossiers par rapport à l'administration. Parce que nous avons des demandes, les dossiers du personnel, par exemple, qui sont à la retraite. Nous avons des dossiers du personnel qui sont à la retraite. Nous avons des dossiers du SAF, les autres de paiement, par exemple, les autres de paiement. Donc je ne peux pas les citer quoi. Pour les dossiers, pour les archives administratives, je ne peux pas les citer parce qu'on aura pas mal de dossiers à l'administration. Donc, vous vous concentrez le plus sur le dossier médical. Sur le médical, pour le moment, parce que nous n'avons pas assez d'espace. Donc, c'est un problème d'espace. C'est un problème d'espace. Donc, nous savons tous que nous avons un magasin qui dit aux archives. Et ça ne suffit pas. C'est ça. Aussi, du côté de l'administration, nous avons décidé de numériser. Au moins, ça facilitera le travail. Tant plus que nous n'avons pas assez d'espace, donc nous devons les numériser au moins. Comment est structuré votre service d'archives? La structuration ou un service d'archives, il y a des normes. Déjà, il y a une loi qui a été sortie en 1981 qui oblige à toutes les administrations du Sénégal de se doter d'un service d'archives. Cette loi a été remplacée par une loi qui a été sortie le 32 juin 2006. C'est la même loi. Donc, un service d'archives régi par des lois et décrets d'application. Pour aussi savoir, Mme Mousso, pourquoi les archives sont-elles conservées? Pourquoi les archives sont conservées? Parce qu'elles constituent la mémoire d'abord. Elles constituent la mémoire de toute une administration. Sur le plan juridique, c'est seulement les archives qui peuvent définir aux administratifs ou aux administrés leurs activités. Sur le plan juridique, elles sont des preuves pour toute activité. Donc, les archives sont essentielles. Elles sont essentielles, elles sont très importantes et indispensables pour toute une administration. Donc, ici, est-ce que parfois vous rencontrez des difficultés via le relationnel, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous recevez parfois beaucoup de personnes qui viennent avec vous pour vous demander peut-être des dossiers qui devaient délivrer ensuite au médecin. Est-ce que parfois vous rencontrez des problèmes? Bien sûr. Le problème, ça notamment pour ceux ou celles qui viennent demander des certificats de naissance. Des fois, on te donne des fausses dates. On pense même que vous ne faites pas votre travail, alors que c'était à eux peut-être de déclarer leurs enfants de leur naissance. Mais des fois, tu dois encore une personne qui te dit mon fils est né ici. En quelle année? En 1991. 1991, on avait combien de mois? En tout cas, c'est 1991 et à 91 du mois. Et c'est ici, c'est dans cette hôpital. Est-ce qu'on peut faire toute l'année ou tous les mois de janvier à décembre pour une seule personne alors qu'il y aura d'autres travail qui attendent? Est-ce que c'est possible? Aussi, nous avons aussi souvent des problèmes, nous rencontrons souvent aussi des problèmes par rapport au versement d'archives, notamment le personnel, parce que je me dis qu'il y a des gens qui ne connaissent pas réellement la valeur des archives. Donc,
Des fois, je me dis que non. Je vois qu'il y a des gens qui pensent que les archives sont des poubelles, quoi. Tu racontes du n'importe quoi au moment des versements, au moment de faire les billets. Tu racontes du n'importe quoi, des gars qui ont été utilisés et tout. Donc, des salles et tout. Donc, ça ne manque pas, quoi. Mais bon, on se dit toujours qu'on est là pour le travail. Donc, on fait ce qu'on a à faire et on rentre chez nous parce qu'on est là juste pour le travail. Ce qui nous intéresse, c'est le travail. Si on fait des kilomètres pour venir à Basse-Ndao, donc c'est pour le travail. Donc, rien ne peut m'empêcher de faire ce que je dois faire. Aussi, il faut se dire qu'à Basse-Ndao, regroupe pas mal de personnes. Nous n'avons pas les mêmes éducations, nous n'avons pas les mêmes cultures. Donc, il faut se dire cela. Donc, le reste de se passer. Donc, c'est ça, voilà. Avez-vous une date prévue pour entamer la numérisation? Il ne faut pas attendre ce qu'on peut faire aujourd'hui. Nous avons des moyens. Même s'il ne suffit pas. On travaille avec les moyens du bord. Nous avons déjà un numériseur. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de faire notre travail? Je ne vois pas quoi. Ce qui peut nous empêcher de faire notre travail, peut-être, comment on dit, je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui ne connaissent pas notre travail ou qui pensent qu'ils ne peuvent pas conserver nos archives, ils ne peuvent pas conserver nos documents. Nous avons fait des serments comme les médecins, comme un médecin. Nous faisons un serment. Donc, on est obligé de respecter la vie privée des gens. On est obligé aussi de respecter la vie privée de l'hôpital. Nous, on n'a pas le droit de divulguer des secrets. Donc, c'est ça quoi, mais bon, ça va. Et quels sont les types d'outils que vous disposez dans votre service? Comme vous avez parlé tout de suite de numériseur, avez-vous d'autres outils de travail à votre disposition? Oui, par rapport au dossier médical, le dossier médical du moins, nous avons créé des bases de données. Bases de données pour chaque année. Chaque année. Ce sont ces bases que nous utilisons pour savoir, par exemple, si on dit de sortir le dossier de Lamine Ndiaye, Lamine Ndiaye, il a été hospitalisé en quelle année? Si on dit l'année, ou si on dit qu'il a été opéré, par exemple, la chirurgie du dos, il a été opéré en 2016 ou en 2019, la première chose que je vais faire, c'est d'ouvrir la base de données de 2016 pour voir si réellement je vais trouver le nom de Lamine Ndiaye. Si je ne trouve pas le nom de Lamine Ndiaye, je vais chercher dans d'autres bases de données. Parce qu'on peut me dire que Lamine Ndiaye a été hospitalisé en 2016 ici, alors que Lamine Ndiaye a été hospitalisé en 2015. Ça arrive parce que ce sont les malades qui font ça, ces erreurs. Donc, nous avons comme outil de recherche, comme outil, des bases de données. Donc, c'est à l'occasion, comme nous sommes dans vos locaux, vous pouvez peut-être nous montrer comment est rangé les archives, si je peux la faire. Le dossier d'archives. Les dossiers. Donc voilà le service d'archives. Bon, on ne peut pas tout vous montrer, mais ce qui vous intéresse ici, par exemple ici, c'est la chirurgie, par exemple, le service d'urologie. Donc nous avons le dossier de 2011 à 2020. Tout est conservé là. Donc par exemple 2019, je peux vous dire que là, de 2019, nous avons un dossier où l'Uro a reçu tant de malades. Par exemple, je dirais même, en 2019, le service d'urologie a reçu 936 malades. Sur mes boîtes d'archives. Sinon, je présente aussi, par exemple, ici, c'est la maternité. Donc, par faute d'espace, nous avons classé la maternité, aussi de la maternité comme ça. Aussi, la pédiatrie. Ici, c'est la pédiatrie. Pédiatrie, néonatologie. C'est ici. De ce côté, c'est la néonatologie et de l'autre côté, la pédiatrie. C'est bon. D'accord, et tout est rangé par comment? Par année d'abord. Année d'abord. Par année. Par année. D'accord. C'est le stagiaire dont vous nous parlez? Elle est là. Elle est en train de faire sa thèse, donc elle est là. En train d'étudier? Elle consulte les dossiers. Et donner aussi. Donc, c'était un plaisir de venir, de découvrir aussi, mais c'est vraiment passionnant l'archiviste. Hein? Ouais. C'est genre comment est disposé les étagères, comment vous rangez par année, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous le faites. Bien sûr, bien sûr. Donc, nous allons passer au côté jardin. Donc, nous voulions savoir qui est Madame So en dehors de l'hôpital, en dehors du travail.
Excusez-moi. Ok. En dehors du travail, madame Sokhna, c'est une maman. Ah, non. J'ai déjà pour sa famille là. Je remercie le Tout-Puissant. Au moins, j'ai eu l'occasion d'être à l'école. J'ai eu l'occasion d'avoir un enfant, alhamdoulilah. À part mon enfant, j'ai des nièces et des neveux à éduquer, alhamdoulilah. Sinon, madame Sow, comme on dit, hein, c'est ma femme qui me dit, c'est une personne qui a un sale caractère, comme ils ont l'habitude de dire, c'est une personne avec un sale caractère. Mais sinon, Mais pourquoi un sale caractère? je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils me taxent d'un sale caractère. Bon, je ne sais pas. Peut-être c'est ce qu'ils ont vu de moi. Donc, Et pourtant, vous êtes gentil à voir là. Là, ça va, le chantier, je suis toujours là. Toujours près de vous quand je vais manger ici. Je vais toujours vous voir. non, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir. Ah. Qui aime sortir avec sa famille. Ouais. C'est À la ça. plage. Qui se divertit un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Faire des promenades, aller faire du sport. Surtout les week-ends. Inspiré de l'air pur. Ouais. Surtout les week-ends, j'aime faire du sport. Manger les gambas. Avec des amis, mes grandes soeurs. Ah oui. C'est cool, hein? C'est bien. Vous êtes sportive alors. Bon, on essaie. C'est bien, c'est déjà bien. On essaie. Donc, je ne dirais pas que je suis une sportive au niveau de mes dons. J'essaie de faire ce que je peux faire pour ne pas être sédentaire. Donc, merci Madame Mousseau. Nous arrivons à la fin de cette interview. Merci de nous avoir accordé votre temps. Et quel est votre mot de la fin? C'est à la gente féminine. Vigilance à la gente féminine. Ne restons pas toujours derrière les hommes. Il faut oser dans la vie, il faut oser. Il ne faut jamais se dire que non, je suis trop petite pour faire ceci ou je suis trop petite pour faire cela, ou il y a des hommes qui nous sont supérieurs. Il faut toujours essayer d'être à hauteur avec les hommes. Même si ce n'est pas facile actuellement, mais bon, il faut essayer. Donc, c'est le message que je voulais lancer à toutes les femmes du Sénégal, non seulement à toutes les femmes qui sont dans cette hôpital, mais à toutes les femmes du Sénégal. Et travaillons pour notre pays. Surtout. C'est une chose qui est très importante et je dirais que la plupart des gens décident mieux pour partir que de rester au Sénégal. Je dirais qu'au Sénégal, c'est pas du tout facile. Hein? Comme tout le monde, c'est pas du tout facile. Au début, c'était pas du tout facile pour moi. Parce que j'ai été ici en en 2013, mon stage non payant, non rémunéré, donc c'était pas du tout facile. Après, j'étais prestataire comme tout le monde. Je n'ose même pas dire mon salaire, mais bon, je me débrouillais avec. Malgré que je pouvais me dire non, je peux mieux pour rester à la maison. Parce que peut-être j'ai les moyens où j'ai un homme qui peut me faire tout ce que je veux, mais bon, mieux pour aller travailler que de rester à la maison. C'est ce message que je voudrais lancer à toutes les femmes aussi. Les encourager aussi parce que c'est pas facile. Le chemin est trop long, aussi c'est pas facile. Mais espérons que ça ira, Inch'Allah. Que pensez-vous du travail du directeur de la Ndiaye? Ouais, je voudrais le remercier d'abord. Je voudrais le remercier. Parce que c'était pas du tout évident, comme on dit toujours. Les gens ont l'habitude de m'appeler la petite. Je suis la plus petite. Par exemple, parmi les chéris, je suis la plus petite. Donc, ils ont l'habitude de m'appeler la petite, mais bon, c'était pas évident. Je tenais à remercier et à remercier tous ces collaborateurs. Parce que sans eux, je ne serais pas là. En toute franchise. Aussi, ceux qui disent que non, elle est là parce que c'est la nièce de Virginie Faye. Je ne suis pas la nièce de Virginie Faye. Je ne suis pas aussi la nièce de Amadou Ndiaye. C'est l'hôpital Bantal qui nous a réunis. Donc, c'est ce que je voulais aussi dire à tout le monde pour que les gens puissent le savoir. Je ne suis pas la nièce de quiconque, mais je suis là pour le travail. Et ce qui m'intéresse, c'est le travail. Madame Virginie Faye, je ne peux pas la remercier assez. Parce que si je suis là, c'est grâce à elle. En 2012, en 2013, c'était pas du tout facile. J'ai quitté le bac parce que j'avais opté pour les archives nationales. On m'a envoyé ici pour un stage. Elle m'a tout appris, du début jusqu'à la fin. Tous mes stages, c'était ici à l'hôpital. Donc, j'ai opté pour les archives hospitalières.
raison pour laquelle je suis là, en tant qu'archiviste. Et j'aime ce métier, j'aime ce métier. J'aime ce métier. Je pouvais être juriste, je pouvais être, par exemple, laborantin, je pouvais être sage-femme, je pouvais être restauratrice, mais j'ai voulu être archiviste. J'aime ce travail, j'aime ce que je fais, c'est une passion pour moi. Et c'est important. Merci beaucoup.